Tu t'es déjà demandé si tu progressais vraiment ou si tu faisais juste des longueurs? Peut-être que tu nages depuis des années, peut-être que tu t'es remis à l'eau à l'âge adulte et peut-être que comme beaucoup, tu regardes surtout le chrono pour savoir si tu avances. Mais si je te disais que le chrono est parfois le pire indicateur de progrès? Bonjour et bienvenue sur SwimSmart, le média qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation. Moi c'est Théo, éducateur sportif, coach natation et passionné de sport d'endurance. Et sur SwimSmart, on ne parle pas de natation parfaite, on parle de sensations, de compréhension, de feedback et surtout de comment continuer à progresser quand on a un boulot, une vie, une fatigue et qu'on a quand même l'envie de mieux nager. Dans cet épisode, je discute avec Mathis, entraîneur à Villeurbanne Natation et créateur du podcast Immersion. Un coach de terrain, quelqu'un qui voit chaque jour des adultes douter, stagner, repartir. Pendant cet échange passionnant, on parle de pourquoi le chrono peut te faire croire que tu ne progresses pas, mais aussi ce que tu peux mesurer à la place, concrètement, dès ta prochaine séance. Du feedback, du retour, même quand tu n'as pas de coach, du matériel mal utilisé et de cette idée essentielle, on n'entraîne pas des machines, on accompagne des êtres humains. Alors, si tu as déjà eu envie d'arrêter de nager, si tu as déjà eu l'impression de faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats, ou si simplement tu veux nager plus intelligemment, alors cet épisode est pour toi. Et avant de lancer l'écoute, un truc important. Si tu veux voir les échanges en vidéo, les vlogs, les coulisses et soutenir concrètement le développement de SwimSmart, abonne-toi à la chaîne YouTube maintenant. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Je suis actuellement en train de parler avec différentes marques qui vont me permettre de gagner ma vie, donc d'avoir plus de temps pour SwimSmart, pour toi, mais aussi de créer plus de contenu, d'aller dans des événements, d'avoir du matériel à te faire gagner, à tester, etc. etc. Et j'avoue que ces marques-là, elles tiquent un peu quand je leur dis que par semaine, il y a 4000 personnes qui écoutent SwimSmart, mais qu'il n'y a que 1200 qui sont abonnés et qu'il n'y en a seulement 100 qui sont abonnés à la chaîne YouTube. Alors s'il te plaît, ça prend 2 secondes, abonne-toi maintenant. Allez, maintenant que tu t'es abonné, je te fais confiance, j'ai besoin de toi. Pose le chrono. Ouvre les oreilles et plonge avec Mathis et moi. Bonne écoute. Bonjour Mathis, bonjour, comment vas-tu? Salut Théo, je vais très bien. Et toi, comment tu vas? Ça va, c'est gentil. Tu sais que je demande souvent, même tout le temps, c'est un peu, tu sais, je me suis fait chambrer par ma femme sur le fait que je dise bonjour à chaque fois. Et je dis toujours bonjour, comment ça va? Et c'est rare que les personnes me demandent comment je vais, donc je suis très content que tu me demandes, ça fait plaisir. Et je vais très bien. Un peu fatigué, ceux qui voient ça sur YouTube, parce que c'est sur YouTube, verront à mes yeux fatigués que je suis en déplacement, je travaille beaucoup en ce moment, mais je suis ravi de se prendre ce temps avec toi. J'ai toujours les mêmes questions pour commencer. La première question, c'est connais-tu SwimSmart ou l'as-tu découvert quand j'ai pris contact pour faire cet épisode? Vu qu'avec Villeurbanne Natation, on bosse beaucoup avec Educaswim, donc Nicolas, j'avais vu 2-3 posts un peu qui relayaient un peu 2-3 posts de toi, donc c'est comme ça que j'ai connu un peu le podcast. Et le fait d'en faire un, là Nicolas il m'a parlé de toi, donc j'ai regardé un peu plus en profondeur et j'ai eu la chance d'être sous un post LinkedIn, j'ai eu la chance d'être invité sur ce super podcast. Oui, alors, tu vois, je pose cette question comme ça me permet d'étalonner la puissance de ma communication. Ok. Et du coup, tu vois qu'il faut que je continue à travailler, que c'est pas encore très très bien fait, mais c'est normal, hein, j'apprends. Je suis comme toi, je suis pas du milieu et je construis petit à petit. Et pour parler de Vincent et Nicolas d'Educaswim, je les ai eus ce matin parce qu'on se parle régulièrement et ils te passent le bonjour. Parce que vous avez fait un épisode avec avec eux, est-ce que tu peux me teaser pour les auditeurs qui m'écoutent cet épisode avec toi? Pas de souci. Alors où on se parle, il est déjà sorti. Euh, J'avais été contacté par Nicolas pour, c'est un peu sa manière c'est leur manière avec aussi avec Vincent de procéder. Ils aiment bien passer un peu dans les clubs pour voir comment ça se passe et voir un peu la réalité du terrain, voir comment nous on peut bosser, on peut se servir de cette plateforme. Donc c'était pas forcément le projet au départ de tourner un podcast, c'était plus échanger un peu sur la plateforme, savoir comment moi je m'en sers, comment les encadrants avec lesquels je travaille s'en servent aussi. Donc c'était plus un moment d'échange autour d'EducaSwim qui s'est transformé en ce serait peut-être intéressant parce que bon, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais nous, notre podcast, c'est plus à viser d'abord de nos adhérents, pour communiquer avec nos adhérents. Et là, on s'est dit, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, et en fait, prendre un moment pour
échanger aussi sur cette plateforme-là qui est nouvelle au sein de Villeurbanne Natation. Ouais. Donc je l'ai eu et Vincent m'a dit de te dire qu'il avait inauguré le bonnet que tu lui avais gentiment offert et que voilà. Il m'a pas dit s'il nageait bien ou pas, mais au moins il a nagé avec. Ouais, mais normalement, il est prouvé scientifiquement par tous les scientifiques de Villeurbanne Natation qu'avec un bonnet, soit d'école de natation, soit de Villeurbanne Natation, il y a des gains d'environ 5 à 10%. 5 à 10%? Bah, très bien. Bah, je vais t'envoyer mon adresse perso pour gagner 5 à 10% de mes perfs. Ça sera avec grand plaisir. Tu as commencé à en parler, mais est-ce que tu peux aller plus en profondeur? Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Mathis Sali, entraîneur au sein de Villeurbanne Natation. J'ai la chance et la possibilité de faire plein de trucs au sein de ce club. Mes missions principales, c'est la gestion de l'école de natation. Donc s'assurer que tout se passe bien avec les encadrants, avec les enfants, avec les parents, et que tout le monde passe un merveilleux moment autour de la piscine. J'essaie d'être un peu le facilitateur un peu entre tout le monde. J'ai aussi à ma charge un groupe master. Donc pour celles et ceux qui sont pas familiers au milieu de la natation, un groupe master, c'est des personnes qui ont peut-être beaucoup nagé étant jeunes, qui ont fait une petite pause et qui veulent reprendre dans un format compétitif mais un peu plus cool. L'ambiance au bassin, elle est un peu plus détendue. On cherche quand même un peu de performance, mais on aime bien aller boire un coup après chaque compétition. Le resto à midi, c'est pas forcément les plats qu'on recommande pour en termes de diététique. S'il y a qu'une pizzeria à côté de la piscine, bah c'est pas grave, on ira faire une pizza à midi. Donc on a de la chance aussi à Villeurbanne Natation d'avoir une culture de la natation maître. Je dis pas qu'on a été précurseur en France, mais on a toujours été une plaque tournante de la natation master sur Lyon. Donc j'en profite, pas sûr qu'il regarde, mais pour remercier Daniel. Daniel, c'était l'ancien coach des masters qui était là depuis une quarantaine d'années et qui a œuvré pour que le groupe master soit ce qu'il est aujourd'hui. Euh, et après, j'interviens sur des ados, j'interviens encore aussi un petit peu avec sur de l'école de natation. C'est la deuxième saison, donc depuis début 2024, on a lancé un podcast avec Villeurbanne Natation. On avait envie de communiquer un peu mieux avec nos 1100 adhérents. Donc on s'est dit que quoi de mieux qu'un podcast, un format un peu écouté ou un peu plus récemment regardé. Quoi de mieux qu'un podcast pour communiquer avec eux et pour essayer de s'ouvrir un peu au monde de la natation. On n'est pas un sport malheureusement qui est attractif, sexy. Pour l'instant, j'espère que ça viendra à se développer. Mais on a essayé de mettre un peu de nous là-dedans pour essayer de se développer aussi. Donc une fois par mois, on essaye de tenir une fois par mois. On a un podcast qui sort sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux, Apple Podcast, Spotify, etc., où on essaye d'avoir des invités qui nous parlent un peu de leur quotidien, eux, et de faire un parallèle entre la natation et les personnes qu'on reçoit. D'accord, donc ah, bah, vas-y. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et aussi, on a essayé de développer un peu très, très, enfin pas de manière très régulière encore malheureusement, mais des formats sur la chaîne YouTube. Je prends l'exemple du dernier qu'on a fait, c'était une série de vlogs. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner des nageurs au championnat de France été. Donc du coup, on a pu les suivre sur 6 vlogs différents. Donc pour moi, c'était une expérience particulière parce que filmer, monter, sortir le contenu dans la même journée, c'était un peu challengeant, mais c'était très cool et très formateur en tout cas. Tu filmais et tu montais et diffusais le même jour? Justement, Wow. à part le premier jour, on était parti la veille, donc on avait fait la route la veille. Et donc, le premier vlog, c'était la route plus le premier jour. Mais sinon, après 2, 3, 4, 5, 6, c'était je filmais la journée. Le soir, j'allais me mettre dans le hall de l'hôtel, monter 2, 3 trucs. Après, je suis pas un expert du montage, mais essayer de rendre la vidéo la plus visible possible. Et le soir, sur les coups de 21h, 21h30, elle était sortie et tout le monde pouvait partager avec nous ces championnats de France. Bien, félicitations. Merci. Moi, je me lance dans le vlog cette année parce que l'idée, c'est de faire de plus en plus de déplacements. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le fond avec des guirlandes princesses. C'est pas chez moi la guirlande princesse, mais j'ai interviewé hier Benjamin Stasiulis
Ok. Donc, un ancien membre de l'équipe de France de natation, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui maintenant dirige, enfin, est directeur technique plus ou moins du Lausanne Club en Suisse et qui organise une compétition internationale dans quelques mois. Et donc, je me lance dans le vlog. Tu auras un conseil à me donner pour faire de bons vlogs? De bons conseils, sois toi-même. Je pense que ça c'est la base du vlog. C'est les gens ils viennent pas voir un personnage, ils viennent te voir toi. Donc sois toi-même. Je pense que tu as plein de choses intéressantes à raconter et déjà le contenu va aussi un peu parler pour toi. Là tu viens de parler de Lausanne. Je pense que le centre, j'ai perdu le nom à La Lausanne. Vaudoise Arena. Et merci. Il est incroyable. Le meeting, il s'annonce de très très haute qualité. J'en profite pour faire un petit coucou à mon ami Elias, qui est entraîneur du coup à Lausanne et qui était à Villeurbanne Natation pendant de très longues années. Attends, je l'ai vu hier. J'aurais dû te dire, puisque hier, je lui ai un petit peu parlé. Et j'ai postulé pour que SwimSmart soit accrédité pour Ok. cet événement-là. Donc, on croise les doigts et j'espère que ça va se faire. Et puis, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube ces vlogs-là et sur ta chaîne YouTube. Évidemment qu'en description, je mettrai tous les liens. C'est important. Dernière question que je pose à tous les gens qui viennent. Est-ce que tu te souviens du début d'histoire avec l'eau de ton côté? Comment tu as découvert cet élément en bien, en mal? Euh, En très bien. En vrai, j'ai toujours été attiré par l'eau. Ça a toujours été un élément où je me sentais très à l'aise. J'ai des souvenirs de moi étant petit avec forcément les brassards pour la sécurité, à sauter dans l'eau et à passer des après-midi et des après-midi dans les piscines. Sur la partie natation, je suis arrivé un peu plus tard dans la partie natation comme on l'entend. Je suis pas passé par tout le processus école de natation. Je suis arrivé un peu plus tard. Je suis arrivé en sixième alors pas vraiment encore sur de la partie compétitive, pardon, mais dans le collège où j'étais, ils avaient une section natation. Et donc, vu que j'avais un attrait pour l'eau et que je me débrouillais pas trop mal, eh ben, j'ai participé à ces tests pour voir un peu si c'était possible d'intégrer parce que c'était une chose que j'aimais bien faire. Et avec un peu de chance, j'ai intégré cette section natation. Et en fait, sur la bascule de cinquième, il fallait, c'était dans les prérogatives, intégrer un club de natation. J'ai mon grand frère et ma grande sœur qui étaient déjà dans un club de natation, donc c'était déjà tout trouvé. Villeurbanne Natation pour pas les citer. Et donc après l'histoire d'amour a commencé. Très vite commencé à nager les matins, nager 2 fois par jour. Et en fait tu dis que bah il y a un peu de retard à combler parce que j'ai pas fait tout le début du processus. Donc et puis tu prends goût, tu te vois progresser. Donc tu dis bah c'est trop bien en fait, c'est trop bien. Et après, ça te forge des amitiés et c'est des personnes aussi avec lesquelles je suis encore en contact. Donc, souffrir ensemble, ça tisse des liens. Donc, et après, pratique compétitive pendant 10-12 ans. Après, j'ai fait une petite pause pour le bac. Je suis allé me perdre un peu au foot. Pas que des qualités, malheureusement. Et après, j'y suis revenu après en post-bac. Et après, la transition était toute trouvée pour. Je disais, bah, j'aime bien m'entraîner, j'aime bien regarder un peu ce qui se passe. Et le fait de, comment dire ça, d'avoir été nageur, ça donne un petit peu l'œil pour dire, ah bah tiens, là, il faudrait peut-être que tu essaies de faire comme ça. Et puis on était poussés aussi dans le groupe à se regarder un peu les uns les autres et se dire, ah bah tiens, essaye ici, essaye ça. La communication et l'ambiance étaient vraiment super à l'époque, donc on essayait de se tirer tous vers le haut. Donc voilà. Je sais pas si je parle trop, je suis désolé, je sais pas Non, non, si. non, mais on voit que tu es un confrère podcasteur, c'est que tu as fait naturellement la transition vers la question d'après. Donc, je vais pas te poser parce que tu y as déjà répondu. C'est comment tu as eu le déclic de passer de nageur à professionnel de la natation. Et donc, ça s'est fait. Voilà, j'ai même plus besoin de travailler, c'est parfait. Euh, par contre, attention, tu as dit que la communication était super à l'époque. Ce à l'époque. Oui. Ah, Ça non, ça veut. sous-entendrait qu'aujourd'hui, ça va plus du tout dans le club. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et non, au contraire, ça a jamais été enfin, notamment de par mon expérience de coach, l'ambiance, elle a jamais été aussi bonne que ces dernières années. Enfin, cette année et demie qui vient de s'écouler. Non, c'est Voilà, bien, bien un rattrapé, défaut de bravo. langage.
Bravo. Non, mais c'est alors petit rappel sur les brassards en sécurité. Je le dis souvent et tu vas être d'accord avec moi. Le brassard, c'est un très bon outil de sécurité, mais qui n'enlève pas le besoin, la nécessité de surveiller. C'est pas parce que vos enfants ont des brassards qu'ils sont en sécurité, mais c'est parce qu'ils ont des brassards et que vous les surveillez qu'ils sont en sécurité. Donc voilà. C'est important parce que il y a plein de gens qui font l'amalgame. Bah, c'est bon, il a des brassards, pas besoin de regarder. Évidemment que non. Merci pour toute cette partie sur toi. Il y a un moment où tu t'es dit que tu allais arrêter la natation. Ou plutôt, naissant la natation, quand est-ce que tu te l'es dit? Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas arrêté? Eh ben, c'est une bonne question. Bah, ça m'arrive ça m'arrive des fois, ça va être. Bon, on dirait que tu travailles, c'est pas mal. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui m'a dit que j'ai pu arrêter la natation? Bon, je pense que c'est une routine qui s'installe. Je pense que comme dans tout, du moment où c'est de la routine, où c'est fait un peu machinalement et que il y a un peu moins de passion, il y a un peu moins de comment dire ça, d'envie même entre guillemets, et ben en fait, tu te dis bah c'est pas comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas un sport qui est très sexy entre guillemets, même en tant que pratiquant. Le fait d'enchaîner des longueurs, c'est pas la chose la plus marrante du monde. Mais non, je pense que le fait aussi de se voir un peu moins progresser, tu dis, bah, vu la quantité et l'investissement que j'y mets pour gagner, et encore quand on gagne, pour gagner des centièmes, des dixièmes de seconde, tu dis, bah, et puis tu te dis, bah, qu'est-ce qui se passe le soir à 18h à la maison ou à la télé, ou tu te dis, bah, des trucs que tu connais pas parce que toute ton adolescence, à ces heures-là, tu étais à la piscine. Donc tu dis, ah bah tiens, ah, on peut sortir ce soir? Waouh, la vie sociale, c'est incroyable. Mais non, je pense que c'est un peu ça qui m'a fait arrêter la première fois. Et en fait, je me suis dit que, enfin, pour avoir fait l'expérience d'un sport du coup collectif avec le foot, où l'ambiance était peut-être un peu moins, pas festive, mais elle Positive. était merci, positive que la natation, et ben en fait, t'y retournes très vite. Et en fait, sur les premiers temps, moi, il y a une compétition que j'adore, c'est les interclubs. C'est la première compétition en début d'année, c'est l'une des seules compétitions en équipe organisée par la Fédération française de natation. Donc, moi, c'est se dépasser pour l'équipe et se dépasser pour le groupe et se dire, bah tiens, allez, je vais aller me tirer avec un tel, un tel. Donc, donc ça m'a vite manqué et la preuve, j'y suis très vite revenu. Ouais, j'ai eu la chance d'interviewer Clément Mignon, ancien membre de l'équipe de France, médaillé olympique, Jamis Travius, champion olympique, David Smetani, champion paralympique. Et alors, je suis désolé, il y a la machine à café qui se met en route, je sais pas pourquoi. Alors, je suis pas chez moi, donc C'est un signe. mais tous ont eu ce côté, déjà, l'importance des interclubs. Il y a Marc-Antoine Olivier aussi que j'ai interviewé qui disait que les interclubs c'était la compétition de l'année, que limite la Fédé devrait réfléchir à comment mettre plus en avant et pour rendre le truc plus sexy, avec les supporters, avec tout. Enfin, il y a vraiment un terrain très fertile à ça. Et c'est une question que j'ai posée à tout le monde et que je t'ai posée à toi, parce que les auditeurs qui écoutent, il y a forcément un moment où ils se disent allez, c'est bon, j'arrête la natation, j'ai pas envie. Et c'est normal, on passe tous à travers ça. Et toi, tu as trouvé les leviers pour revenir. Et chacun doit les trouver et c'est pas facile. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et puis se dire de parce qu'il y a des moments qui sont moins cool que d'autres aussi d'aller se mettre dans l'eau. Quand c'est l'été, il fait 30 degrés. Ah C'est bah facile. c'est cool d'aller nager, d'aller se faire son petit kilomètre tranquillement. Mais quand tu rentres dans la piscine, il fait nuit, il fait -4 dehors, tu réfléchis à deux fois avant de mettre un pied dans l'eau. Mais oui, après c'est tout. C'est du moment où tu as un objectif, où tu as un truc un peu concret que tu peux toucher un peu du doigt et tu te dis ah bah j'ai pas très envie, mais quand tu relèves la tête et tu dis ah bah, c'est vrai que il y a les championnats de France qui arrivent, il y a cette compète là qui arrive, tu dis bon bah allez, on va baisser un peu la tête, on va courber un peu le dos et ça va le faire. Mais selon moi, tu as défini là, en quoi? Un quart d'heure, comment réussir à garder la motivation de nager, comment réussir à continuer de nager. C'est premièrement avoir un pourquoi, un pourquoi fort, pas juste voilà, j'ai ça qui arrive, mais un pourquoi fort, et quantifier ses progrès. Parce que je suis persuadé que c'est ça la meilleure essence pour continuer de nager, c'est de se voir progresser. C'est clair. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'était pas prévu, mais tu aurais des éléments qu'on peut facilement quantifier
pour voir qu'on progresse, parce que généralement les gens ne voient que par le chrono, alors que c'est le pire truc. Ok, C'est ouais. le pire truc de se dire ah ben mon chrono descend pas, donc c'est que je progresse pas, alors que non. Est-ce que tu aurais des petits conseils, des petits trucs à regarder là-dessus? Ouais, bah moi sur les groupes bah maîtres, il y a forcément un peu de chrono, mais c'est plus sur ah bah je suis pas capable de faire un truc que je faisais avant, tenir une série. Donc il y a des séries types qui reviennent un peu régulièrement, donc je suis capable de tenir un peu mieux le temps de départ de cette série-là, ou bah je suis capable de traverser le bassin. J'ai jamais fait aussi peu de mouvements pour traverser un bassin. Ça peut être aussi, je pense, quelque chose à quantifier en disant bah j'ai jamais été potentiellement aussi efficace sur ma nage parce que je suis capable de faire le 50 mètres en crawlant, je dis n'importe quoi, 23 mouvements. J'ai un nombre d'ondulations qui est stable, j'ai ma coulée qui reste à peu près au même endroit, mais en fait je me suis amélioré et je suis capable de m'organiser plus vite sur ce qui se passe sous l'eau pour en fait être de plus en plus efficace. Ah bah là, je suis capable de faire ce temps-là, tu parlais de chrono, je suis capable de faire ce temps-là en dépensant le moins d'énergie possible. Capable de faire un plongeon déjà. Ma coulée, elle est capable, je parlais de Léon Marchand tout à l'heure, est capable d'arriver à 7-8 mètres. Donc il y a plein de. Je pense qu'il y a. Et en tant qu'entraîneur, il faut aussi développer ça en disant bah, avoir un très gros objectif, en fait en avoir plein de petits sur la route et se dire bah cette semaine je dois être capable, je vais essayer de me concentrer sur un grand thème et je vais essayer de bosser là-dessus en essayant de, de me tenir à ça sur la semaine et me dire bah allez j'essaye cette semaine de bosser sur ma respiration en crawl. J'essaye de bien souffler dans l'eau, j'essaye de tu vois toutes les grandes thématiques qui sont proposées aux nageurs et pas se dire bah j'essaye de vouloir tout travailler en même temps, mais peut-être sur certaines périodes me spécifier entre guillemets sur certaines choses. Et je pense que c'est ça aussi qui peut te permettre d'avoir de très gros progrès sur la fin. Mais ouais, je Oui, pense voilà. que pardon. Non, 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 mais vas-y, mais j'opinais du chef bruyamment parce que j'étais tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que c'est important et c'est un peu le mal que fait Strava ou tous les réseaux sociaux, c'est de se concentrer sur la distance qu'on a parcourue, sur la vitesse, sur l'allure. Non, tout ça, ça va être des résultats des progrès que tu fais techniquement et à tes sensations. Oui, puis c'est pour briller aussi un peu avec les copains. Oh, t'as vu là, mon 4000, je suis capable de le faire en 1h12. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est aussi pour briller un petit peu en société. Mais oui, après, l'essence du sport, c'est essayer d'être plus fort que la veille et d'être plus fort que soi-même. Donc non, non, mais je suis d'accord avec toi que c'est très important aussi. Et puis on l'a tous fait, hein. Les fameuses sorties en endurance fondamentale alors qu'on est à 162 BPM. On le connaît tous. Je me suis mis un peu à la course à pied là récemment parce que je prépare, c'est peut-être la crise des 30 ans, mais je prépare un triathlon au mois d'août. Donc je me suis mis un peu à la course à pied et du coup je découvre en ce moment le monde de Strava. Comment dire ça, les sorties d'un tel ou d'un tel qui, tu te dis mais en fait comment ils font? Ils ont trois poumons ou alors ils ont la mobilette qui va bien derrière pour tricher sur les données. Mais ouais, c'est un autre monde Strava comme t'en as parlé. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, ouais, à prendre avec des pincettes. Très bien. Après cette introduction tranquille, j'aime bien prendre le temps, tu vois, d'aller à droite, à gauche. On va rentrer dans le vif du sujet et ton podcast Immersion. Donc, tu as créé ce podcast. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus précisément comment c'est venu à Villeurbanne Natation cette envie de créer un podcast? Et évidemment que je peux que dire que c'était une bonne idée. Si. Comment c'est venu? On avait passé un temps une commission communication à Villeurbanne Natation où on a très vite un peu décelé que si on voulait comment dire ça, si on voulait se faire voir, si on voulait être présent, ça passait aussi par les réseaux sociaux. Donc c'était un projet que de développer les réseaux sociaux au sein de Villeurbanne Natation et autour d'une réunion, autour d'une présentation, et ben on s'était dit que c'était bien de potentiellement développer quelque chose sur YouTube. Donc ce qui est venu un peu avec les vlogs qu'on a fait, mais surtout potentiellement de créer un podcast. Et l'idée, elle a mis un peu de temps avant de germer, et avant surtout d'éclore. C'est au travers d'une rencontre. J'ai un membre du CA que je salue aujourd'hui, bah, Christophe, qui fait une rencontre dans un train pour il me semble, un rendez-vous professionnel et qui tombe sur
une personne qui potentiellement fait des formations sur le podcast, donc sur lequel tu peux être entouré en termes de matériel, en termes de comment poser sa voix, essayer de créer un jingle, toute l'identité graphique et sonore un peu du podcast. Donc une rencontre dans un train. Et derrière, ça a débouché. Est-ce que on m'a demandé si j'étais toujours partant pour cette idée-là, et totalement. Et on s'est formé, on s'est équipé, on a pris le temps de faire les choses correctement. On s'est pas dit faut commencer dès le début tambour battant et pas grave si non non on a vraiment pris le temps de sortir, et on prend le temps à chaque fois de sortir quelque chose le plus qualitatif possible sur les podcasts. On essaye d'avoir une stratégie aussi un peu chaque début d'année en se disant ce serait bien qu'on sur les podcasts on ait ça. Donc voilà, ça part d'une réunion, ça dérive sur un TGV, et ça finit par un podcast qu'on essaye de sortir une fois par mois. Bien. Est-ce que tu as en tête le fameux formateur? Est-ce que tu sais qui c'est? Bien sûr. Nasser Zorgani, si tu passes par là, un grand bonjour à toi. Il y avait Louis Lefebvre aussi qui nous a plus accompagné lui sur la partie matérielle, carte son, micro, etc. Et donc j'en profite aussi pour remercier Villeurbanne Natation qui ont fait ces investissements-là dans ce sens-là pour me laisser les clés et pour m'aider aussi moi à me développer sur cette partie-là, parce que c'est pas tout le monde qui je pense qui pourrait faire ça. Alors, c'est ultra intéressant parce que c'est vraiment deux façons de faire complètement différentes. Parce que moi, j'ai fait complètement l'opposé. Moi, c'était en mode, je me suis réveillé un matin, je me dis, allez, ce soir, il y a le premier épisode qui est sorti, quoi. Et, Ok. et c'est en mode, alors, va pas l'écouter, hein, parce que, parce que le tout premier, il est pas ouf. Tu vois, il y a pas de matériel, la voix, elle est pas posée, j'étais stressé à mort. Mais tu vois, moi, je suis plus dans, j'ai besoin d'action, et puis, alors, toujours avec une qualité, alors j'allais dire minimum, mais plutôt une qualité plancher acceptable. Il faut que ce soit audible, il faut que ce soit intéressant. Mais j'ai fait complètement l'inverse que vous. Et c'était en mode, tiens, pour apprendre, il faut que je publie, donc je vais faire un par jour. Ok. Et Un publier, par jour. publier, publier. Et puis voilà, un peu comme ce que tu as fait toi avec les blogs, en disant, tiens, allez, il faut que je le fasse, il faut que ça sorte ce soir. C'est ça. Et c'était un projet qui était toi dans ta tête avant, ou un jour tu t'es dit allez, essayons et on voit ce que ça donne. Ouh là là là, là, tu retournes la casquette là. Normalement, c'est moi qui interview. Non, moi, c'était en mode, j'étais directeur adjoint de centre et c'était plus compatible avec ma vie privée, avec ce que je voulais faire. Donc, je me suis posé un soir en me demandant comment je peux vivre de la natation sans avoir tous les points négatifs que j'estimais à ce moment-là. Et le lendemain, je me suis dit, un podcast. Ça fait longtemps que j'en pense. J'avais des copains qui se disaient, tiens, je veux arrêter la natation et moi, je suis un grand consommateur de podcasts, donc je leur ai dit, tiens, je vais t'en chercher un, en trouver un. Et j'ai pas trouvé. Et il y a des Ok. très bons podcasts. Le tien n'existait pas encore, mais d'autres qui parlent, mais vraiment performance. Pour l'adulte, entre guillemets, lambda, pour ce côté pédagogique, apprentissage, j'avais pas. Donc je me suis dit, je vais le créer. Et je me suis levé le matin, je me dis, allez. Donc je trouve le nom, trouve le logo, fais tout. Et puis un an et demi après, je suis encore là. Et je suis numéro 1 de catégorie natation sur Apple Podcast, donc trop content. Félicitations. Et merci. Et voilà, mais c'est la preuve qu'il n'y a pas une façon de faire pour y arriver, quoi. Et je trouve ça important de mettre ça en exergue. C'est pour ça que je me suis permis de parler de ma façon de faire. T'as C'est de bien montrer fait. que chacun va avoir son chemin d'apprentissage, que ce soit nous le podcast ou d'autres la natation. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver la sienne, quoi. C'est clair. Toi, il te fallait de l'action. Nous, il nous fallait un peu plus de réflexion. Donc, Et les deux sont pas on s'attarde incompatibles. un peu sur le podcast. C'est une casquette de podcasteur, donc on s'y attarde. Je vous encourage à aller voir la chaîne YouTube. Alors, tu as du matériel de dingue. Je suis jaloux, hein. Je suis jaloux de ton matériel. Tu as un truc au milieu qui fait de la lumière, où tout est branché. Vas-y, parle-nous de cet élément-là. Je l'ai mis sur ma liste du Père Noël. Comme je disais, je remercie de te laver leur natation. Du coup, ça a été aussi un gros investissement pour avoir du matériel de qualité. Donc, on a une belle carte son qui fait de la lumière dans tous les sens avec, euh, avec tout ce qu'il faut de bruit, de jingle à mettre directement sur la carte son. Donc, on a de la chance d'avoir été équipé, bien équipé, avec des micros de qualité. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un nouvel ordinateur pour les montages aussi
parce que c'est très, pas énergivore, mais c'est très demandant en ressources, pardon, pour avoir des podcasts de qualité et filmés dans une bonne qualité, enregistrés dans une bonne qualité. Je pense que tu le connais, tu le Ouais. sais tout aussi bien que moi. Et, euh, et voilà. Très bien. Alors, il y a un lien avec la natation, c'est pas une question comme ça, simple comme ça. C'est pour mettre en valeur le fait que les outils, c'est bien, s'ils sont bien utilisés. Toi, tu as de très bons outils qui sont très bien utilisés, mais en natation, il y a souvent des outils, des accessoires qui sont mal utilisés. T'as vu cette transition? Et c'est On dirait que c'est ton travaillé. métier, hein. C'est franchement bravo, hein. Donc, quand je te parle d'outils, d'accessoires mal utilisés, est-ce que tu as des éléments, des choses qui te viennent en tête? Oh que oui, oh que Vu les oui. gros yeux. Oh que oui. Et alors, nous en termes, enfin là je parle de Villeurbanne Natation, on est limité on limite et on est limité en matériel. On s'en sert notamment dans l'apprentissage un peu de la natation chez les jeunes enfants. Mais là, quand tu me parles de matériel utilisé, je vois des personnes dans le public des fois qui commencent sans échauffement, rien du tout, plaquettes, palmes, pool boy, tuba, ils mettent tout le matériel qu'ils ont acheté peut-être la veille à Decathlon, ils mettent tout ça et ils partent pour 1 heure et demie sans s'arrêter. Et je pense que c'est des personnes que tu retrouves chez le kiné un mois après en disant ah, bah c'est bizarre, peut-être petite douleur à l'épaule, là je comprends pas, pourtant je fais de la natation, je fais du sport chaque semaine. Et en fait, bah, après c'est peut-être des gens aussi qui sont pas éduqués, entre guillemets, à la natation et à comment se servir de la bonne manière du matériel. Et en fait, oui, servir du matériel, c'est bien, mais la finalité, c'est que en fait, tu seras toi et toi-même dans ta pratique. Et malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas beaucoup de compétitions ou d'événements qui autorisent le matériel. Ça me fait, je fais le lien parce que je viens de signer un partenariat avec la Maison de la Piscine qui fournit en matériel, en textile et puis bientôt en maillot de bain les collectivités, les établissements et aussi les clubs. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir faire plusieurs épisodes justement sur le matériel, sur la bonne utilisation, parce que évidemment que c'est un public qui est mal éduqué, mais dans le sens où c'est pas leur éducation au sens large, c'est ils n'ont pas été sensibilisés plus à l'utilisation du matériel. C'est plutôt ça, je pense que tu ce que tu disais, c'est leur Exactement. éducation. Oui, oui, oui. Je Et, remets et pas en donc, cause les éducations. et donc voilà, donc il y aura plein d'épisodes. Donc abonnez-vous, c'est important. Et justement, les plaquettes, c'est un grand débat parce que tout le monde aime bien nager avec des plaquettes, c'est évident parce que tu avances plus vite. Quels sont tes conseils, toi, en tant qu'entraîneur et du coup expert de la natation, sur l'utilisation des plaquettes? Euh, je m'en sers pas dans ma pratique avec de la natation adulte. C'est pas quelque chose. Il y a, je pense, d'autres choses à travailler avant de mettre des plaquettes. J'aime bien travailler moi sur différents types de plaquettes avec différentes tailles. Peut-être des plaquettes qui vont prendre juste le bout des doigts et d'autres moments peut-être des plaquettes qui vont prendre peut-être un peu plus toute la main. Moi je m'en sers aussi, on n'a pas énormément de temps à sec en tant que renforcement physique. J'aime bien m'en servir aussi pour développer un peu de la force dans l'eau sur du travail de ce que nous on appelle tirage, c'est vraiment tout ce qui se passe sous l'eau, répéter les efforts, notamment sur les prises d'appui. J'aime bien m'en servir là-dessus. Sur du travail de Gaudi aussi, pour vraiment, vraiment sentir la main et l'avant-bras sur ces gestes-là. Donc moi j'y mets plus dans la partie un peu compétitive, des personnes qui ont déjà un background technique, qui connaissent un peu les quatre nages, qui sont capables de tenir dans la durée et que physiquement déjà prêtes à encaisser cette charge de travail avec les plaquettes. Mais je peux aussi le conseiller pour les adultes. Mais nous, chez Villeurbanne, on n'a pas le matériel pour. Les compétiteurs ont leur plaquette. Mais sinon, les adultes, on travaille plus avec les palmes, le pull boy et la planche. Mais c'est là toute la nuance et toute l'importance, c'est de dire on utilise les plaquettes pour travailler quelque chose, pour faire quelque chose, et pas juste parce que je vais nager avec des plaquettes, quoi. C'est ça, et toute la question qu'on doit faire quand on utilise un outil, que ce soit en natation ou en règle générale, c'est j'utilise ça parce que ça me fait gagner ça, quoi. Exactement. Après, faut pas, enfin,
c'est pas forcément à bannir non plus, hein. Il y a aussi des points positifs à utiliser des plaquettes, mais je pense par parcimonie. Faut pas que ça devienne, comment dire ça, faut pas que ça devienne vital dans la pratique. De se dire, bah en fait, si je nage pas avec mes plaquettes, eh ben, je suis pas capable d'avancer, je ressens pas mon mouvement comme enfin, je le ressentirais d'habitude. Faut pas que ça devienne un prérequis ou une obligation d'avoir son matériel pour nager. Faut que la base, faut qu'on soit capable de sentir des choses avec son matériel. C'est pour ça que moi j'aime bien commencer avec du matériel et finir sans matériel pour avoir vraiment les transitions et les transferts dans la nage complète. Ouais, non, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça me fait penser à, tu vois, ce que je te disais en off, quand on préparait, en mode, j'ai une trame, mais c'est souvent qu'on dérive. Parce que ça, On est en train de évidemment, dériver. c'est pas du... Bah oui, euh, logiquement. Et justement, ça me fait penser à... Moi, tu vois, j'ai un combat que j'essaye de mener. Et le fait que tu as des éducateurs, des entraîneurs, des nageurs qui disent qu'il faut absolument nager crawl en respirant tous les 3 temps. Moi, je vois le crawl, l'éducatif 3 temps comme un éducatif justement en mode c'est un outil qu'on a pour travailler quelque chose. Soit la symétrie de nage, soit la capacité de prendre de l'air à droite à gauche, etc. etc. Euh, Toi, tu as d'autres exercices comme ça ou d'autres phrases que tu entends et que tu essayes de combattre pour que ça soit proscrit des bassins? C'est une bonne question. Est-ce que je me bats Voilà, contre si des c'est idées deux dans le même reçues? épisode. Vivement la troisième. Un peu aussi du travail de prise d'appui en crawl. Je sais que pendant un temps c'était la mode de tirer un peu en S et que maintenant c'est devenu un peu un Rectiligne. tirage un peu plus droit, exactement. Donc là-dessus aussi on essaye de se battre aussi un peu là-dessus. On essaye de faire aussi comprendre avant de vouloir nager vite qu'en fait il faut déjà apprendre à respirer dans l'eau, que apprendre à souffler dans l'eau, en fait se dire bah oui malheureusement c'est pas comme sur Terre, je respire pas de manière inconsciente. Là j'ai besoin de me concentrer sur expirer et inspirer. Donc j'aime bien reprendre les bases de respiration notamment quand j'entraîne des adultes. J'ai notamment un groupe d'adultes, alors pas début, enfin pas aquaphobe, mais débutants qui ont un peu du mal sur la technique. Et en gros, on a passé le plus clair partie du premier trimestre à travailler uniquement juste tenir le mur, prendre la respiration, souffler dans l'eau et juste prendre le temps de reconnecter ça. Parce que derrière, si on n'a pas ça et qu'on se met à travailler en apnée, eh ben du coup, ça va être d'autant plus compliqué de pouvoir durer dans le temps. Oui, parce que il faut bien penser que la respiration, si elle n'est pas acquise, si elle n'est pas travaillée, très vite, on va avoir l'impression de se noyer, l'impression d'étouffer. Et évidemment qu'on va pas vouloir revenir à nager si jamais on a passé 1 heure à cracher ses poumons, quoi. Exactement. Top, très bien. On revient au podcast parce que c'est pour ça qu'il est. Au moment où Villeurbanne commence à mettre sur la table le fait de produire son podcast, sans citer de nom ou pas, c'est toi qui vois, est-ce que tu as eu des gens qui ont été réfractaires à cette idée parce que le podcast est pas encore courant, qui est pas encore très répandu? Réfractaire, non. J'ai la chance d'avoir c'est un comité d'administration qui est très ouvert sur du développement de la communication. L'innovation, oui. Exactement, j'ai énormément de chance là-dessus et en fait, dès que j'arrive et que je présente un projet qui peut être peut-être farfelu pour d'autres clubs, et ben en fait, déjà juste ils prennent le temps de m'écouter et ça déjà C'est royal, hein. c'est exactement. Ça veut pas dire que c'est forcément tout accepté, hein, mais au moins ils prennent le temps de m'écouter. Je prends le temps aussi moi, ça me permet aussi de rentrer un peu plus en profondeur sur le sujet que j'aimerais aborder ou sur comment dire ça, le développement que j'aimerais apporter au sein de Villeurbanne Natation. Mais non, j'ai eu de la chance. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion passer un temps, et même en discutant avec d'autres coachs, en discutant avec des personnes d'autres clubs qui sont peut-être un peu plus réfractaires. Et après, il y a une vérité, il y a quelque chose qui est aussi une vérité. C'est bah, en fait le milieu de la natation, ça génère malheureusement pas énormément d'argent et qu'il y a beaucoup de clubs et d'associations, pardon, pour lesquels
c'est un peu plus compliqué parce que financièrement, il n'y a peut-être pas les adhérents qu'il faut. En fait, tout coûte plus cher de nos jours et la réalité est que bah, pour les clubs, pour certains clubs et pour la plupart des clubs, j'ai l'impression que c'est compliqué de pas de joindre les deux bouts, mais c'est compliqué d'avoir de la pratique compétitive qui coûte des sommes astronomiques, une école de natation qui est capable de bien tourner et voilà, donc non, moi j'ai eu cette chance-là d'être beaucoup accompagné et d'être soutenu par comme je disais, comme le comité d'administration. Donc j'ai heureusement, malheureusement, pas eu de bâton dans les roues. Ah bah non, mais heureusement, c'est sûr. L'idée étant évidemment qu'il ne faut pas avoir que des gens qui sont d'accord avec nous, mais d'avoir des gens qui écoutent, même s'ils ne sont pas d'accord, c'est forcément constructif, quoi. Donc top. Moi, tu vois, quand je dis que je fais un podcast, déjà, il faut expliquer ce que c'est qu'un podcast, parce que c'est pas encore très répandu. Déjà, j'ai remarqué que les gens de plus de 60 ans avaient du mal à le dire. C'est entre les syllabes pod et cast, il y avait quelques mélanges. Donc c'est bien si tu t'as pas eu à te battre là-dessus et pouvoir concentrer ton énergie ailleurs. C'est l'idéal. Est-ce que euh, la décision est actée? Donc là, vous prenez le temps de vous former. À quel moment vous commencez à réfléchir à votre premier épisode? C'est venu très naturellement et même pardon, pendant la formation, l'objectif c'était aussi de construire un planning éditorial pas forcément très clair, mais avoir déjà des bases d'épisodes ou d'invités qu'on pourrait déjà contacter en amont et des invités qui seraient intéressants de recevoir sur le podcast. Donc en vrai, dès que la machine elle s'est lancée, enfin, dès que ça a été acté pardon, par le CA et dès que ça a été lancé, très vite on s'est dit bah faudrait qu'on se réunisse pour essayer de mettre un planning en place en disant bah ce mois-là on aimerait bien avoir cette personne-là. Ça a été au début très interne au club et là on essaye de plus en plus de s'ouvrir un peu à l'extérieur parce que au départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un podcast qui était destiné à nos adhérents et là on essaye maintenant du coup de s'ouvrir à tous les amoureux et passionnés de la natation. Top, top, top. Euh, je vais être honnête avec toi, j'ai pas fouillé tous les épisodes Pas de souci. volontairement. Je voulais garder un peu de curiosité, parce que sinon il y a plein de questions que là j'ai en tête et que je t'aurais pas posées. Euh, qui est justement du coup le premier épisode? Est-ce que tu t'en souviens? Bah oui, 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 oui. Et puis ça avait rien à voir avec le format de podcast qu'on a maintenant. La première invitée, parce que c'est une fille, c'est Amel Meli. On a la chance au club d'avoir une internationale algérienne qui a un palmarès long comme le bras avec plusieurs médailles aux Jeux africains, des participations, si je dis pas de bêtises, et excuse-moi Amel si je me trompe, mais peut-être 7 ou 8 participations au championnat du monde, soit petit bain ou grand bain. Elle a fait une fois les Jeux Olympiques, donc on a la chance d'avoir ce profil-là au sein de Villeurbanne Natation. Et c'était aussi un moyen pour nous de valoriser le profil d'Amel. Parce que, comme on disait tout à l'heure, le monde de la natation, c'est un petit monde. Et surtout, au sein d'un club, je pense que tu le connais, tu le sais aussi un peu comme moi, c'est la communication un peu entre les différents pôles. T'as un pôle compétitif, t'as un pôle un peu plus loisir, et en fait, t'as l'impression que les deux, ils peuvent pas cohabiter ensemble, ils peuvent pas discuter ou ils peuvent pas échanger ensemble. Et en fait, nous, on a voulu casser aussi un peu ces barrières-là et se dire, bah, c'est pas parce que t'es en école de natation que tu peux pas discuter avec ou apprendre à connaître les personnes qui sont dans le pôle compétition et inversement. Donc, c'est dans ce sens-là aussi on a voulu inviter Amel sur ce premier épisode. C'était pour faire parler d'elle aussi et pour la faire connaître de nos adhérents. Comment tu sais, selon toi, quand un épisode est réussi? Qu'est-ce que tu cherches à te dire à la fin de l'épisode pour savoir s'il est réussi? Je sais pas si c'est très clair. Dans ma tête, Ouais, ouais, c'est beaucoup ouais, plus ouais, ouais. clair que ça. Mais T'inquiète. Je marche beaucoup au feeling. En vrai, et c'est aussi un des regrets que j'ai avec le podcast sur Abel. Je pense qu'avec Abel, on aurait pu parler des heures de natation. Parce que au départ, on s'est restreint un peu sur un format de 10-15 minutes. Et donc forcément, ça implique d'avoir des questions qui sont très orientées, des réponses qui sont forcément très orientées. Donc c'est aussi un des regrets que j'ai eu avec le podcast d'Amel, notamment, c'est qu'en fait, on aurait pu durer 2 heures avec Amel. Si vraiment tu reprends point par point sa carrière, si tu te mets à parler un peu de natation de haut niveau, etc. Je pense que tu peux te faire un podcast d'une heure et demie, 2 heures. Mais c'était pas à l'époque, c'était pas le but.
Le but, c'était d'avoir un truc clair, concis. En fait, est-ce qu'on va avoir des auditeurs sur 15 minutes? Déjà, c'est déjà C'est déjà énorme. énorme. Et en fait, quand tu regardes les podcasts, j'ai l'impression qu'on arrive à des formats qui sont de plus en plus longs. Je dis pas dépasser 2-3 heures, mais c'est fréquent de retrouver des podcasts de 45, 50, 1 heure et demie. C'est un format sur lequel moi je m'épanouis un peu plus, de prendre le temps de discuter avec la personne. Parce que c'est aussi pour ça qu'on met en place tout ça, c'est le dialogue et de la relation avec de l'être humain. Oui, le podcast, c'est qu'une excuse pour rencontrer des passionnés, quoi. Exactement, exactement. Et du coup, j'ai oublié le début de ta question. Je sais pas si j'y ai répondu. J'ai l'impression Pas d'avoir pas encore, mal digressé. mais on va rebondir d'abord là-dessus avant que, et en essayant que j'oublie pas la question. Mais pour ce qui est du format, il y a deux éléments. Je pense que de plus en plus notre société, elle apprécie prendre le temps. Je crois que le Covid passant par là, on se rend compte de ce besoin-là. Et deuxièmement, et après, tu as les algorithmes. YouTube, maintenant, bah, il finance un peu plus parce qu'il peut mettre plus de publicité. Donc, malheureusement, tu as des créateurs, ils le disent. Ils disent, bah, moi, je fais 1 heure parce que dès que je passe 59 minutes, ben, j'ai plus de monétisation qui tombe. Voilà. Moi, j'ai pas encore la monétisation. Moi, c'est juste, bah, je suis curieux et bavard. Alors, alors, ça dure trop longtemps, il y a qu'à voir. La première question purement sur l'épisode, c'était après 20 minutes. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a aussi cet aspect, pour l'instant, qui nous touche pas et qui j'espère nous touchera le plus rapidement possible, cet aspect financier, de se dire bah oui, on peut mettre plus on a une plage qui est grande, plus on peut mettre de pubs ou comment dire ça, de contenu qui nous permettent aussi nous d'être rémunérés. Alors, je te le souhaite, mais j'ai bien peur que si tu restes sur la natation, je pense pas que tu arrives à avoir assez d'écoute parce que là, on parle de plusieurs milliers par épisode. Je connais pas tes stats et tout, mais pour un monde de la natation, c'est On n'en est pas encore là malheureusement. quand je vois mes stats et que selon Apple, je suis numéro 1, je me doute que c'est cohérent avec les autres en termes de nombre de stats. On n'en est pas encore là, mais voilà. Et donc, si tu veux faire un épisode Swim Smart avec toi et avec Amel et que on fasse les 2-3 heures, parce que j'ai déjà fait des épisodes de 3 heures, avec grand plaisir de prendre le temps de parler natation, c'est important. Et du coup, j'en reviens à ma question. Comment tu sais qu'un épisode est réussi? Qu'est-ce que tu recherches à réussir? Pour toi, ça va être quoi? Eh bah comme je disais, moi c'est le feeling, c'est ah bah tiens on a une discussion, le sujet abordé il a été respecté. On s'est même permis deux, trois petites digressions d'aller peut-être ailleurs. Mais c'est vraiment est-ce que l'échange il a été de qualité? Et si moi j'arrive sur un podcast, est-ce que j'apprends potentiellement une chose sur ce podcast-là? Et à chaque fois que j'échange avec des personnes, c'est toujours très, très formateur et très, très intéressant parce que chacun nous ramène son expérience. Top, top. Et puis on a les mêmes critères. Et typiquement, moi, c'est est-ce que j'ai passé un bon moment, qui est déjà significatif moi, j'estime l'attrait de l'épisode. Et puis, deuxièmement, est-ce qu'il y a une valeur, quelle qu'elle soit, des fois c'est en natation, mais des fois c'est ailleurs, une valeur pour l'auditeur qui écoute. Et j'en profite d'avoir un confrère. Il y a une question que je me pose tout le temps à la fin des interviews. Si l'invité a passé un bon moment. Parce que c'est pas évident. Des fois, tu en as qui viennent là juste pour le plaisir. Là, tu le sais. Mais tu en as d'autres qui viennent pour leur travail. Ça fait partie de leur travail. Hein, c'est leur casquette d'être dans des podcasts. Toi, comment tu vis ça déjà? Est-ce que tu te poses cette question-là? Est-ce que ça t'intéresse ou tu dis, bah, moi, je m'en fiche. Moi, j'ai passé un bon moment, donc tant pis pour lui. Comment tu vis ça? Bah, j'essaye de créer de la communication autour de ça. J'essaye, dès qu'on a terminé d'enregistrer, bah, comment tu l'as vécu, est-ce que tu as passé un bon moment et des fois, j'ai même pas besoin de le dire que ça vient très vite à bah, ah ouais, bah, je m'attendais pas à ça, j'étais peut-être un peu stressé au début, donc j'ai eu du mal à me livrer sur les 5-10 premières minutes, mais en fait, au fur et à mesure, tout s'est très bien passé. Donc, j'ai pas de... Pardon, je me perds. J'ai pas de questions ou de retours précis, juste je pense que ça vient naturellement du post-podcast, je sais pas si ça se dit, mais dès qu'on a terminé le podcast, il y a un petit temps d'échange, et en fait ça vient très naturellement de se dire bah ah bah ouais c'était cool,
Ah bah et des fois on rebondit sur ah bah j'aurais peut-être dû dire ça, j'aurais peut-être dû répondre différemment sur certaines questions. Mais, euh, mais non, le feedback de l'invité, il est hyper important pour moi parce que ça me permet moi aussi de m'améliorer dans ce rôle-là, parce que c'est pas mon rôle principal. Mais non, la discussion se fait très naturellement à la fin de chaque podcast. Et j'espérais que tu allais dire mot feedback parce que je voulais rebondir là-dessus et que c'était ça la transition. Je suis content que tu l'aies dit. Le feedback, il est extrêmement important là pour nous quand on fait un podcast, mais aussi en tant qu'éducateur, en tant qu'apprenant de natation. Selon toi, pourquoi c'est si important que ça? Parce que pour moi, c'est la base du métier. J'en discutais pas plus tard qu'hier, je crois, avec un éducateur, et on me demandait des qualités pour être un bon éducateur. Et en fait, je pense que être à l'écoute, c'est quelque chose qui est hyper important. Et du coup, le feedback, demander bah, comment ça s'est passé, comment tu l'as ressenti, parce que on n'entraîne pas des machines, ou on n'a pas des machines devant nous. C'est des êtres humains avec des émotions, avec des sentiments. Donc c'est dans une pratique, c'est hyper important de prendre ça, de prendre cet aspect-là, pardon, en compte, parce qu'en fait, il y a beaucoup de leviers qu'on peut soulever juste en étant une oreille attentive. Ah bah comment tu l'as senti? Et puis c'est un échange entre l'entraîneur et l'entraîné. C'est pas bah faut que tu fasses ça parce que moi j'ai le savoir et toi tu viens là pour avoir les connaissances. Non, c'est bah moi je te propose de faire ça. Comment toi tu le sens? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as senti quelque chose? Est-ce que je suis jamais trop dans le c'est moi qui ai le savoir et j'impose des choses. J'aime bien quand c'est un peu participatif, même sur certaines mises en situation où et bah, c'est des nageurs qui viennent, alors peut-être un peu plus grands, mais même des enfants qui viennent dire bah est-ce que je peux peut-être le faire comme ça? Et en fait toi tu l'avais pas réfléchi comme ça, et tu dis ah bah maintenant que tu le dis c'est une bonne question, donc bah allez pourquoi pas essayer. Vois comment tu le sens et testons et en fait ne nous bridons pas à dire bah en fait dans le livre à la ligne 14 dans le paragraphe numéro 2, ils disent que si ta tête elle est pas orientée à 37 degrés et demi, eh ben tu vas pas réussir. Bah non en fait. Si tu parlais de la respiration 3 temps tout à l'heure. Si tu es à l'aise sur 2 temps, respire sur 2 temps. Si tu es à l'aise sur 4 temps, mais c'est de l'échange. Il faut prendre le temps de discuter avec la personne que tu as en face de toi. Et c'est cette relation, ce lien, cette confiance que tu crées avec les personnes. Et derrière, tu sais que tu connais les personnes, tu sais après derrière quel levier actionner pour faire réagir ou pour faire comprendre des idées que tu aimerais bien faire passer. Donc voilà. Et je suis content que tu dis ça parce que ce matin sur LinkedIn, n'hésitez pas à me suivre, j'ai mis un post comme quoi la technique parfaite n'existait pas. Qu'il n'y avait pas une technique valable pour tous les êtres humains tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qu'il fallait trouver sa technique à soi basée sur ses ressentis et tout. Et je me suis fait dégommer par un entraîneur qui disait que c'était n'importe quoi, que c'était un cirque, que c'était devenu un jeu la natation et que fallait se baser sur la théorie et qu'on n'allait glisser que si on avait la technique parfaite. Donc je suis content de me rendre compte que je suis pas tout seul. Bah oui, et puis je pense que tu peux juste prendre des finales de championnat du monde, des finales de Jeux Olympiques, il n'y en a pas un qui nage pareil. Et puis des choses qu'on pensait vraies il y a peut-être une dizaine d'années, en fait on est en train de se démontrer, on est en train de voir en fait avec la natation actuelle qu'il n'y a pas un seul chemin pour arriver au Saint Graal. Il y en a qui se mettent à nager du deux temps sur 50 mètres, alors que à l'époque c'était proscrit de respirer sur du sprint. En fait, il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Et je pense qu'un excellent coach, c'est pas quelqu'un qui t'impose quelque chose, c'est quelqu'un qui est capable comment dire ça, de te prendre tel que tu es, de travailler tes points forts, d'essayer de gommer un peu tes points faibles, mais essayer d'avoir ces points forts encore plus forts pour essayer d'être le meilleur possible. Et oui, et puis c'est important que les coachs n'oublient pas. Et il y a peu de chance, mais bon voilà, s'il écoute cette personne sur LinkedIn, bah, c'est typiquement pour ce genre de coach. Selon moi, la natation étant un sport basé sur le ressenti, sur les sensations, le coach ne pourra jamais avoir la solution, mais juste proposer des pistes différentes, et ça sera au nageur de dire si oui ou non ça marche, quoi. Exactement. Je suis d'accord Et avec toi sur.
Donc voilà, donc s'il écoute, il y a très peu de chances, mais je lui conseille de méditer là-dessus. Alors s'il m'écoute, il est schizophrène, mais ça peut arriver. Et alors, je vais t'imposer un exercice de style et un exercice de réflexion. On est tous les deux d'accord sur le fait que le feedback, c'est primordial pour progresser en natation. Quel conseil donnerais-tu aux nageurs qui écoutent là, parce qu'ils sont pleins, voilà, vous êtes, d'après les stats, entre 4000 et 5000 chaque semaine à écouter. Donc, attention, ta voix, elle va porter là. Ouais, c'est clair. Tu mets la Quel pression là. conseil, quel conseil donnes-tu à ces 4000, 5000 nageurs qui, eux, n'ont pas d'entraîneur pour faire le feedback? Donc, c'est eux-mêmes qui se font les retours. Quel conseil leur donnerais-tu? Boum. Allez. À 3 heures. Ah oui, c'est tout? Qu'est-ce que je peux leur conseiller? Bon, déjà d'aller nager à plusieurs, c'est peut-être déjà un peu plus marrant. De s'orienter, je pense. Je sais que c'est un coût, mais peut-être une pratique avec des cours particuliers ou de la nage en club. C'est ce que je recommanderais de base. Après, si la personne veut nager dans son coin, il n'y a pas de souci. Je pense que on a la chance d'avoir beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Après, il faut savoir trier dans ces contenus-là. Mais on a la chance d'avoir énormément et même pas mal de contenu sur essayer d'avoir pas la technique parfaite comme tu disais tout à l'heure, mais essayer de s'améliorer techniquement. Je sais que passé un temps, Speedo, il faisait des vidéos là-dessus. Je sais que aux États-Unis, ils sont friands de ça. Ils ont une chaîne où ils décortiquent un peu plus finement la technique des nageurs. Donc, je leur conseillerais d'aller se tourner vers potentiellement, pas du tuto parce que mais un peu voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux en essayant de d'abord le tester sur eux-mêmes et de se dire, bah là, oui, je suis capable de sentir quelque chose sur l'exercice qu'ils proposent. Là, peut-être pas. Donc, essayer d'avoir un peu de recul là-dessus et de se dire qu'en fait, bah, le processus d'apprentissage, notamment en natation, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et ça va demander de la régularité, et ça va demander de l'investissement comme toute pratique sportive. Mais ouais, peut-être aller se renseigner un peu sur ce qui se passe sur deux, trois chaînes YouTube qui peuvent être intéressantes d'aller voir sur du contenu. Peut-être aller nager à plusieurs pour peut-être se regarder un peu en train de nager parce qu'on n'a peut-être pas forcément on n'a peut-être pas forcément le ressenti de ce qu'on est en train de faire sous l'eau. Donc c'est important aussi d'avoir un regard extérieur sur ce qui se passe et d'autant plus avec des personnes qui viennent nager avec toi parce que tu peux voir directement ce qui se passe sous l'eau et pouvoir faire des feedbacks. Alors, j'ai eu peur au début, hein. Tu trichais un petit peu en disant, bah, allez prendre des cours. Que ça, c'était de la triche de répondre comme ça. Mais après, t'es très bien retombé sur tes pattes. Donc oui, être curieux, tester. Parce que c'est que en testant que vous saurez si c'est adapté pour vous. Donc si vous regardez les tutos, les épisodes de podcast YouTube et tout, c'est très bien. Mais si vous pratiquez pas derrière, ça progressera pas. Et puis oui, j'y avais pas pensé, mais c'est important de se dire, le feedback, il n'est pas forcément fait par des experts. Juste nager avec un copain qui vous fait un retour sur ce que lui il ressent. Alors, c'est pas ce qui va vous donner la solution, mais ça va vous donner un point à réfléchir, réflexion, et c'est comme ça que vous allez progresser. Donc, bravo. Très bonne réponse, et t'as même pas eu besoin des 3 heures. Donc, Merci. c'est très bien. On retombe un peu sur le podcast. Donc, tu as invité Amel, qui est une nageuse. Tu as invité aussi, du coup, Nicolas et Vincent, qui sont entrepreneurs de l'eau, qui essayent de changer un petit peu la façon de vivre la natation. Quel autre profil t'invite sur ton podcast? Alors, j'ai un nageur dans mon groupe qui est médecin et aussi il a des spécialités dans le sommeil. Donc on a corrélé ça avec un peu les bonnes résolutions de janvier. Et donc en gros, il est venu nous parler un peu de sommeil et différents types de sommeil, ce qui était important de faire en tant que sportif ou juste en tant que nageur pour être dans les bonnes conditions pour nager. J'ai reçu des membres du CA et des nageurs maîtres aussi qui nous parlaient un peu bah, en fait, comment durer dans la natation. C'est un échange qu'on a eu juste avant. Comment durer en fait, comment vous faites? Ça fait 30, 40 ans que vous nagez. C'est quoi l'attrait que vous arrivez à garder pour continuer la pratique et de la pratique compétitive en plus?
Donc on a reçu ce genre de profil-là. On a des intervenants extérieurs qui sont venus un peu nous parler de leur manière à eux aussi de procéder. On a eu un Nikita Baez qui a été qualifié au championnat du monde l'année dernière, qui est venu nous parler un peu de sa manière de voir la natation. On a reçu aussi les coachs du groupe élite de Villeurbanne Natation pour parler un peu d'entraînement et de comment dire ça, de l'importance de garder une pratique continue même pendant des vacances scolaires pour des jeunes. J'ai reçu aussi comme je disais, c'est très Villeurbanne centré parce que c'est les plus faciles à avoir. On a aussi le coach des Benjamins pour nous parler aussi un peu du rôle des parents dans la pratique sportive et surtout dans la pratique compétitive avec les dérives qu'on connaît. On a eu plein de profils hyper intéressants, j'en oublie et je m'excuse auprès d'eux, mais on a eu plein de personnes hyper intéressantes sur des domaines avec lesquels on a réussi à faire des parallèles avec la natation. On a reçu le maire de Villeurbanne aussi, on a reçu des partenaires aussi qui sont présents avec nous au quotidien. On a essayé de faire des hors-séries un peu sur des compétitions qu'on organisait aussi. Ça a été très formateur et comme on l'a dit tout à l'heure, c'était un prétexte pour discuter avec d'autres personnes. Et on sent que la passion est le fil rouge en fait, c'est la passion et, et c'est passionnant. Et donc encore une fois, allez écouter, allez regarder, allez partager, c'est important. Tu disais que tu avais eu alors pas un déclic, mais un changement entre, au début c'était très intra-Villeurbanne, c'était pour les gens de Villeurbanne, pour les auditeurs de Villeurbanne, maintenant que vous vous ouvrez un petit peu. Du coup, toi, dans la conception d'un épisode, dans les angles que tu abordes, est-ce que tu changes quelque chose? Est-ce que tu adaptes un petit peu? Ou non, parce que comme on parle de natation, ça va marcher pour tout le monde. Bon, de toute façon, je m'adaptais déjà au type de personnes que je recevais. J'essayais de me renseigner. Il y a tout ce travail en amont où tu essayes de te renseigner un peu sur la personne que tu vas recevoir. Tu essaies de regarder un peu son parcours et comme ça te permet aussi sur certaines questions de rebondir et ou même d'approfondir pardon, certains points. J'ai pas l'impression d'avoir changé, mais du coup, le fait d'avoir une saison d'expérience, parce que c'est pas encore grand-chose, mais forcément ça modifie ma manière de travailler sur les podcasts. Je mets un peu moins de temps à les préparer parce que je sais déjà où un peu je veux aller, j'essaye de me renseigner, j'ai des questions un peu génériques et des questions en lien pardon, avec le thème que j'aimerais aborder sur le podcast et l'objectif c'est que tout le monde se sente le mieux et que les questions, j'essaie d'envoyer les questions un peu en amont aussi pour pas prendre les personnes au piège. S'il y a comme on disait tout à l'heure, s'il y a des sujets qu'ils veulent éviter, il n'y a pas de souci. Et, comme je disais aussi, on est capable de parler de tout. Oui, d'ailleurs, j'en profite sur le fonctionnement. Voilà comment moi je fais de mon côté pour les auditeurs, comme ça vous êtes dans les coulisses. Euh, Quand j'ai l'idée d'un invité, je mets du temps avant de le contacter parce que je veux trouver un angle pertinent, intéressant. Et après, je l'appelle, je prends contact, je lui présente le thème, je lui propose une première trame, mais moi, j'envoie pas les questions. Ce travail préparatoire, il demande beaucoup de temps, d'énergie. Comment toi tu le vis? Est-ce que déjà tu t'en doutais à l'avance? Et comment tu le vis? Je m'en doutais, mais la réalité, c'est que ça m'a demandé encore plus de temps. Et j'aimerais avoir encore plus de temps pour essayer d'être encore meilleur sur le podcast. Mais malheureusement, heureusement, en fait, Villeurbanne Natation, ils préfèrent que mes missions premières, donc la gestion de l'école de natation, les maîtres, c'est ma priorité. Mais j'aimerais avoir encore un peu plus de temps pour encore mieux préparer les podcasts. Et, euh, et un peu surpris au début, oui, si, en vrai, en fait, ça prend du temps. Si tu veux avoir un truc de qualité, bah, de toute façon, c'est comme tout, hein. Si tu bosses pas, malheureusement, t'as rien et enfin, ça n'a pas comment dire ça, le résultat escompté. Oui, mais ça me fait penser un peu, tu sais, quand tu vois les... Alors, nous, les nageurs professionnels, mais en ce moment, je regarde pas mal de vidéos de ski. Et Ok. quand tu as l'impression que pour la personne, c'est facile, c'est que généralement, ça demande une tonne de boulot en amont pour faire comme si c'était facile, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est le travail de l'ombre. Les gens se doutent pas de tout le travail qu'il y a derrière. Eux, ils voient le produit fini. Pour toi, enfin, là, dans l'exemple que tu donnes, le skieur, ça a l'air tellement facile de descendre à 130, 140 km à l'heure là, et de passer les portes facilement et d'avoir un podcast qui est bien construit avec le bon rythme, tout le travail en amont, d'abord de préparation et après de post-production, de montage, d'essayer d'avoir toutes les voix en harmonie. C'est aussi un travail de l'ombre. Mais c'est aussi ce qui est passionnant. C'est que tu sais que ton produit, tu peux le rendre encore plus sexy entre guillemets en essayant de me rajouter des effets ou peut-être couper, faire un peu de montage, mettre potentiellement en exergue des choses qui sont dites ou on parle d'un sujet, peut-être montrer de quoi on parle et c'est aussi le bon côté du montage et du podcast. Voilà, pour sublimer l'échange et tout. Donc, typiquement, la liste qu'il vient de faire, c'est ce que vous avez pas sur Swim Smart. Je fais pas trop ça, mais je devrais. Je sais que ça, c'est dans mes objectifs à faire, et c'est pas la priorité pour l'instant. Mais voilà, tout ce petit échange pour faire prendre conscience aux gens qui écoutent de tout le travail que tu abats en amont d'un épisode, que quand eux, ils voient la vidéo sur YouTube ou l'épisode, il y a plein de travail derrière. Et que voilà, et que ce qui est gratuit pour eux, ça a un coût en énergie, en investissement et tout. Et donc, un petit abonnement, voilà. N'hésitez C'est pas la à vous moindre des abonner choses. à ça. Voilà. C'est le minimum et ça vous demande pas beaucoup de temps, et c'est gratuit. Donc, allez-y, abonnez-vous à sa chaîne. Ça fait toujours un petit boost quand on voit les chiffres qui augmentent, quand on a les petites notifications d'abonnés aux chaînes, ça fait toujours un petit boost. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Immersion, le titre de son podcast. Une fois par mois, vous publiez les 3 de chaque mois. Pourquoi le 3? Pourquoi pas? Il y a pas de, comment dire ça, d'histoire malheureusement derrière ça. J'ai pas un attrait pour le chiffre 3. C'est le, c'est le chiffre préféré de ma fiancée, donc peut-être que ça a eu un rapport ou pas Bah du tout. vas-y, mais dis-le, comme ça tu Je gagnes vais, des points. je vais dire que oui. C'est uniquement et grâce à elle que j'ai mis tout ça le 3 parce que je sais que c'est son chiffre préféré. D'ailleurs, si tu passes par là, Kelly, bisous. Non, il n'y a pas eu ça s'est fait instinctivement. On voulait sortir ça en début de mois. Donc on s'est dit, bah voilà, on a réfléchi, pardon. Le 3, ça a été acté et on est parti là-dessus. Depuis le Parce qu'on début, aime. Pardon. non, depuis le début, j'ai pensé que c'était par rapport à la ligne d'eau. On Qui aurait est dit le celle qui. 4. Ouais, mais comme vous êtes humble, vous prenez pas celle qui va le plus vite, mais la deuxième qui va le plus vite, quoi. Non, c'est aussi parce que tu le sais aussi bien que moi, pour avoir un rendez-vous régulier. Les gens, t'es capable comment dire ça, de les fidéliser entre guillemets en mettant un rendez-vous régulier. Ils savent que le 3 du mois, il y a un podcast qui sort, donc ça participe aussi à fidéliser les personnes qui écoutent le podcast. C'est toutes les petites astuces qu'on nous donne quand on se forme, quand on creuse un petit peu le sujet. Ah, c'est pour ça que moi, vous savez que le mercredi, c'est un interview, que le samedi, je suis tout seul. Et pour avoir, on espère créer ce côté, tiens, le 2, vous allez vous dire, ah tiens, super, demain, il y a l'épisode qui sort. Hmm. Et pardon, je reprends ma casquette de podcasteur. Et je sais que c'est un exercice qui est encore assez difficile pour moi. Le podcast tout seul. Comment tu le vis? Comment tu l'imagines? Alors, déjà, j'ai fait le podcast tout seul parce que je me suis dit que personne voudrait être invité. Ok, Donc, je me suis dit, je vais pas m'empêcher de faire le podcast parce qu'ils vont me dire non. Donc, je me suis dit, bah, fais-toi tout seul. Et c'est pour ça que le premier invité que j'ai fait, c'était un copain. ok. Moi, j'ai pas les adhérents comme toi, parce que toi, les adhérents, ils sont pas obligés de dire oui. Moi, j'ai pas ça. Donc, moi, c'était le copain. Après, ça vient de pourquoi il est né le podcast. Le podcast Swim Smart est né parce que j'avais un copain qui voulait arrêter de nager. Et j'ai pas trouvé de podcast à lui conseiller, donc je me suis dit, je vais lui créer. Et quand il m'avait dit qu'il voulait arrêter de nager, je lui ai juste demandé, bah, pourquoi tu veux t'arrêter? Il m'a dit, bah, parce que ça et ça. Et je me dis, bah voilà, mes 10 premiers épisodes, ils sont là. Ok. J'ai mis une photo de lui sur le mur parce que ça me faisait bizarre de parler tout seul. Donc j'ai mis sa photo sur le mur. Putain, je sais pas s'il écoute en plus. Tu vois, je sais même pas s'il écoute encore. Mais s'il écoute, il va apprendre ça. Donc j'ai sa photo à côté, en face de moi, et puis je lui réponds à ses questions. Et je m'imagine qu'il me posait cette question. Donc chaque épisode solo, imagine quelqu'un
Alors maintenant que je monétise, j'imagine ma cible, parce que c'est ça mon objectif, je veux en vivre. D'ailleurs, il y a SwimSmart Premium qui existe pour ça, donc n'hésitez pas à vous abonner pour que me donner l'occasion de continuer de vivre de ça. Et voilà, et je me dis, tiens, il se pose des questions, c'est obligé. Comment je peux y Donc répondre? forcément. Donc, Et si lui il se pose la question, forcément doit y avoir d'autres personnes qui se posent la question aussi. c'est ça. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Et puis au bout d'un moment, j'ai une gymnastique un peu plus. Je vois pas l'épisode, mais je vois le mois complet en me disant tiens, je vais parler de ça. Et puis j'essaie de faire ça de façon un peu plus intelligente. Là, par exemple, le mois de janvier, c'était le début de mois, donc j'ai travaillé sur la motivation parce qu'il y en a plein qui se sont mis tiens, je vais prendre des bonnes résolutions. Mais voilà, donc le thème du mois, c'était comment je transforme des bonnes résolutions en contenu durable. Donc voilà. Ah, c'est intéressant. Ok. Et parmi les deux formats, il y a un format que tu préfères? Euh, c'est compliqué parce que l'interview, c'est vraiment cool. Enfin, moi, j'adorerais faire ça, mais c'est pas ce qui fait vendre. Enfin, les gens qui passent à l'action et je sais pas si c'est un peu triste, mais maintenant je suis obligé de penser à ça parce que c'est comme ça que je veux vivre et c'est ce qui me permet de me lever à 1 heure du matin sans être fatigué. J'ai besoin de ça. Donc l'interview, c'est trop cool parce que c'est passionnant, ça me passionne, ça me ramène de la visibilité, mais ça me ramène pas de clients. Mhm. Et les solos, par contre, il y a moins d'écoute, mais ça ramène des clients. Donc c'est pour ça que j'ai les deux, c'est que j'ai cet équilibre-là. Et le solo me demande beaucoup moins de travail Oui, que ouais, tu m'étonnes. l'interview, qui demande, comme tu le disais très bien, qui demande tellement d'investissement en temps, en énergie, en amont, pour que ça se passe bien, pour que l'échange soit fluide et intéressant, quoi. Pour Très bien, merci. de rien. Je récupère la casquette ou À toi de jouer. c'est bon, parfait. Donc le 3 de chaque mois et le 3 février arrive très vite. Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing de cet épisode qui va arriver? Oui, alors il n'est pas encore tourné à l'heure où on se parle. On est je sais pas la date, le 23, je Le crois. 23 janvier, c'est Ouais, le l'anniversaire de 23 ma janvier, pardon. sœur. C'est Eh ben, l'anniversaire de bon ma sœur, donc anniversaire. joyeux anniversaire à ma sœur si elle m'écoute. Promis, je t'appelle direct après. J'ai pas eu le temps de t'appeler encore, mais je t'appelle. J'ai pas oublié. C'est important, la famille. À l'heure où on parle, il n'est pas encore tourné, mais on va recevoir. Donc c'est aussi un acteur de la natation parce qu'il est nageur. Je n'arrête pas d'en parler, j'ai l'impression, mais il est nageur chez les maîtres, il est nageur à Caluire. On va recevoir Jean-Yves Blais, qui est directeur du centre Léon Bérard, notamment de la partie. C'est un spécialiste du traitement contre le cancer. Donc du coup, on doit encore caler la date pour essayer de se voir. Il vous Donc reste plus beaucoup de jours hein, pour caler la date. ça va le faire. On dormira pas beaucoup, mais ça sortira le 3, vous inquiétez pas. Donc on va le recevoir pour essayer de faire des liens entre la natation, traitement contre le cancer, et d'avoir son expérience à lui et son vécu à lui en tant que spécialiste là-dedans pour essayer d'avoir une orientation un peu début d'année, bonne résolution, pratique sportive, malgré la maladie. D'accord. Alors déjà, thème passionnant, donc hâte d'écouter ça. Quand cet épisode paraît, l'épisode immersion avec lui sortira le mardi d'après, je crois. Je crois que c'est mardi 3 C'est ça. février. Donc c'est dans quelques jours. Donc abonnez-vous au podcast aussi pour pas oublier, pour pas rater cet épisode, pour avoir la petite notification, le fameux truc du youtubeur, abonne-toi, active la cloche, enfin je sais pas quoi. Ouais, je sais pas faire ça. Mais si tu fais des vlogs, il va falloir te préparer à ça, hein. Ouais, ouais. Ça y est. Du coup, là, j'ai tout, comme je reviens de Suisse, j'ai tout filmé en Suisse. Et puis sur le trajet du retour, non, pas sur le trajet du retour, je vais pas mentir parce que je dormais de la voiture. Mais je me suis dit, mince, j'ai oublié de filmer ça. Mince, j'ai oublié de dire ça. Mince, je lui ai pas dit de s'abonner. Oh là là, je suis pas encore, pas encore tout à fait au point. Mais je rebondis sur les maîtres. Moi, je trouve ça passionnant comme sujet, les masters. Alors, pour ceux qui sont pas très au fait des catégories, c'est pour les plus de 25 ans, en fait. C'est une catégorie en natation pour les plus de 25 ans. Et je trouve ça passionnant parce que ceux qui sont encore maîtres à 25 ans et plus, ils ont un travail, ils ont une vie à côté, ils ont la natation. Et du coup, les problématiques sont pas du tout pareilles. Pour trouver et garder cet équilibre, parce que quand tu es jeune, bah, c'est facile, tu vas au lycée et après tu vas nager. Tu as vraiment une gymnastique et du coup une motivation qui est différente. Et tu parlais de l'ambiance tout à l'heure, et je pense que ça vient de là aussi. On aussi, ouais. Et c'est comment dire ça, c'est une adaptation que moi j'ai dû faire aussi au début parce que
j'ai fait même tous les niveaux compétitifs à Villeurbanne Natation. J'ai commencé des plus jeunes en gravissant les échelons petit à petit. Et ma transition, elle s'est faite du groupe élite, donc du groupe senior, au master. Donc tu passes dans un environnement qui est où tu challenges beaucoup, t'en demandes beaucoup à tes nageurs. Ouais, mais en fait demain je peux pas parce que je suis en déplacement pour le boulot. Et en fait j'ai dû me réadapter aussi à eux parce que les exigences que moi j'avais, alors c'est pas qu'elles étaient pas elles étaient pas liées à leurs exigences à eux, mais c'est juste que en fait quand tu prends du recul là-dessus, et c'est ce que je me suis dit et c'est en discutant aussi avec des collègues, c'est que bah, en fait pour partir au championnat de France, ils prennent des jours de congé. Ils s'organisent, ils payent leur déplacement, ils s'organisent pour être là les 4 jours. Et en fait, je peux pas leur en demander autant qu'à des seniors ou qu'à un groupe élite parce que en fait c'est pas que ça. Eux, ils sont là pour passer un bon moment. Ils prennent, comme je disais, ils prennent des jours de congé enfin, dans le milieu professionnel. Et en fait, je comprends que quand tu poses des jours, tu te dis pas, bah oui, je vais aller me coucher à 8 heures parce que le sommeil c'est très important. Je vais me lever 2 heures avant ma course pour faire mon activation, faire attention à ce que je mange et tout ça. Ce qui est aussi un protocole dans la performance. En fait, tu te dis bah c'est pas grave si on va aller manger une pizza ce soir. Ah, bah tiens, y a rien à côté, on va aller prendre un truc au McDo du coin. Je caricature un petit peu, mais c'est Oui. aussi la gymnastique que moi j'ai dû faire dans cette transition-là, à me dire bah allez, oui, c'est pas grave. S'ils n'ont pas leur échauffement à sec bien timé avant, laisse-les s'épanouir dans leur performance et dans leur niveau de performance à chacun. Ouais, non, mais ouais, alors moi, c'est un peu le slogan de Swim Smart, c'est de dire qu'il faut mettre l'humain au centre de l'apprentissage et le plaisir comme moteur. Et les mettre, c'est tout à fait ça. Enfin, moi, je me suis préparé pour me qualifier au championnat d'Europe de ma catégorie. J'ai des copains qui sont qualifiés et qui m'ont dit de dire, bah non, moi, je peux pas y aller parce que le boulot, je peux pas partir parce que j'ai femme, enfant à gérer et du coup, ça change toutes les perspectives. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un sujet passionnant et c'est pour ça que le podcast, il est principalement adulte parce que je trouve ça plus challengeant de se dire, je continue de nager, de m'investir et de progresser quand j'ai tout ça à gérer derrière, quoi. C'est clair. Donc voilà. Et justement, on a vu que tu parlais beaucoup d'émettre dans les podcasts et c'est top. Est-ce que ça a mis des conflits ou des petites frictions, le fait d'être employé du club et podcasteur, en termes de liberté d'épisode, en termes de ce que tu dois dire, tu peux dire, etc. J'ai pas l'impression. Peut-être que oui, mais je suis pas contrôlé sur ce que je dis. En termes de questions à poser, on fait toujours un petit check avec deux, trois personnes pour s'assurer que les questions déjà elles soient pertinentes. Mais j'ai pas l'impression d'être bridé ou que ça change quelque chose sur ma manière d'être ou sur la manière d'être entre guillemets. Donc heureusement, j'ai pas de friction, j'ai pas de tension avec qui que ce soit et ça a pas du tout apporté de tension dans le quotidien. Donc non, non, c'est cool. Et la prochaine question, tu me diras si tu veux que je la coupe une fois que tu auras répondu. Euh, Selon toi, ça montre quelle valeur de Villeurbanne Natation le fait d'avoir un podcast comme ça? Plein de valeurs, ça montre qu'en fait on est ouvert et on est ouvert d'esprit et on est connecté au monde actuel. En fait, c'est une plateforme et c'est un canal de communication qui est de plus en plus répandu. Et en fait, c'est aussi être capable de vivre avec son temps, de pas être réfractaire des nouvelles technologies ou avoir des ambitions. J'ai l'impression que d'avoir des ambitions et vouloir faire un peu bouger les choses, chez certains, c'est un peu compliqué. Je citerai pas de nom parce que j'ai pas de nom à citer, tout simplement. Mais j'ai l'impression que le monde de la natation, c'est un monde qui est très fermé et pas encore assez ouvert
dans ah bah tiens, il y a des choses qui se créent un peu autour de nous et on essaye de les mettre en avant. J'ai l'impression que chacun essaye un peu de tirer un peu la couverture vers soi et c'est pas pour la preuve, regarde, on fait un podcast ensemble, mais j'ai l'impression que c'est très égocentré. Je sais pas si c'est vraiment le terme que je voudrais utiliser, mais c'est un monde qui est malheureusement, enfin, chacun essaie de tirer aussi la couverture vers soi. Et malheureusement, je pense qu'on y gagnerait à travailler tous ensemble pour élever la natation plutôt qu'avoir des individualités qui veulent garder tout le mérite et tout le couronnement de petites choses. Voilà, sans le citer, on peut reparler de l'entraîneur qui a dit que c'était un cirque et voilà, je me souviens pas de son nom, mais typiquement c'est ce genre de truc, c'est moi je sais et c'est comme ça et de toute façon comme on fait comme ça depuis des années, pourquoi ça changerait? Mais est-ce que ce serait pas intéressant de l'inviter, ce monsieur ou cette dame? Enfin, je dis ça, mais pour essayer enfin, déjà, est-ce qu'il accepterait, mais de savoir quels sont ses arguments à lui ou à elle. Bah, alors je lui ai répondu bien cordialement en expliquant un peu et s'il me répond ouais je lui proposerai mais tu as tout à fait raison et j'y avais pas pensé et effectivement voilà, j'espère qu'il écoutera pas cet épisode avant de dire s'il vient ou pas. Euh, Est-ce que un nageur progresse en natation en écoutant Immersion, ton podcast? J'espère. On essaye d'avoir la natation comme point de base et on essaye d'avoir des discussions qui sont tout autres que la natation. On essaye, comme je te disais, de s'ouvrir un petit peu sur d'autres champs enfin d'autres possibilités. On a discuté sommeil, on n'a pas discuté nutrition, on a discuté entraînement, on essaie de discuter de plein de choses en ayant ce fil rouge pardon, de natation. Mais on n'est pas cantonné à la natation, on essaye de s'ouvrir un peu au monde sportif plutôt que vraiment que la natation. Donc j'espère, parce que on reçoit des experts de la natation et des experts dans leur domaine, et j'espère que tout ça mis bout à bout, ça encourage les personnes à s'améliorer. Ça me va comme réponse, hein, parce que si tu répondais non, j'avais plus de légitimité non plus avec mon podcast à moi, parce que évidemment, ce qui est bon pour, ce qui est vrai pour Immersion, c'est vrai aussi pour Swim Smart, et je suis persuadé que oui, que on progresse juste en fait en étant curieux, quoi. T'en parlais tout à Totalement. l'heure avec les gens qui peuvent pas avoir de feedback. Et le fait d'être curieux, ça fait forcément se poser des questions et forcément progresser en natation. Tu aurais des conseils sur comment écouter un épisode d'immersion et que ça soit productif pour le nageur Sur la route avant d'aller nager. sur la route avant d'aller nager? Top. Y a pas de, j'ai pas comment dire ça, pas d'avis, mais j'ai pas trop de conseils à donner sur quand écouter. Déjà, si vous l'écoutez, c'est déjà très bien. Merci à vous. N'hésitez pas, comme l'a dit tout à l'heure Théo, abonnez-vous. Mais il n'y a pas de moment pour l'écouter. Comme je disais, peut-être que ça te donne envie de se dire ah bah tiens, c'est vrai que la natation, ça fait longtemps que je peux aller nager, et bah, pourquoi j'irais pas remettre un maillot de bain? Comme on disait, être curieux et essayer. Je pense que essayer, c'est une force. Être capable de se dire je suis peut-être pas expert dans ce domaine, mais c'est pas grave, je peux quand même aller essayer, aller me mettre dans le bassin, aller faire deux trois longueurs pour voir comment ça se passe, essayer de comprendre un peu ce qui se passe bah, une fois que mon corps est dans l'eau. Mais oui, 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 je pense que, enfin, j'ai pas malheureusement de créneau horaire à te donner, mais oui, je pense que les personnes curieuses, elles peuvent s'y retrouver. Non, mais de toute façon, je n'attendais pas de créneau horaire en dehors du mercredi, samedi, du 3 de chaque mois. Non, C'est vrai. mais le gros conseil, et c'est ce que je savais que tu allais dire, hein, parce que je commence à te connaître, mais c'est que il faut les écouter et pratiquer derrière. C'est la pratique qui va faire progresser et l'épisode, il prend toute sa valeur, sa force si on met en pratique derrière. Totalement, totalement, totalement. De toute façon, il n'y a pas de, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, on a rien sans rien, malheureusement. Si on travaille pas un minimum, si on n'essaye pas un minimum, et ben, ça va être compliqué de progresser. C'est ça. Et je rajouterais d'écouter en gardant l'esprit ouvert. Euh, mais de deux façons. Première façon de garder l'esprit ouvert, d'être prêt à d'entendre des choses qu'on n'a pas entendues ailleurs ou avec lesquelles on n'est pas d'accord et de garder l'esprit ouvert.
mais aussi et surtout garder, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on va dire. C'est pas parce que Mathis il a dit quelque chose, que Théo il a dit quelque chose, qu'ils ont raison. Mais voilà, soyez curieux, ouverts mais pas naïfs et pratiquez. Et puis ça peut que être que progresser. Exactement. Et puis, si jamais vous n'avez pas de solution, n'hésitez pas à vous inscrire à Villeurbanne Natation. Il y a des super encadrants qui vous aideront à progresser et à rejoindre aussi Théo sur sa programmation. Comme ça, faites une pierre deux coups. Est-ce que toi, tu es consommateur de podcasts en dehors du tien et du mien? Est-ce que Pas beaucoup au départ et de plus en plus. De plus en plus. J'ai pas de thème particulier, mais des podcasts en rapport avec le. Je sais pas si j'anticipe une prochaine question, mais des podcasts liés au sport. Des interventions de personnes que je trouve pertinentes ou alors dont les paroles ont du sens. J'aime bien, je suis capable maintenant d'écouter, de regarder maintenant, parce que le podcast vidéo aussi est très présent. Mais depuis que je me suis intéressé un peu à cet univers-là, de par immersion, et ben du coup forcément tu regardes un peu ce qui se fait déjà autour et après tu te passionnes aussi pour ce format-là qui est très intéressant. tu aurais un ou deux podcasts à conseiller pour les curieux et les passionnés de sport? De sport, je l'ai regardé tout à l'heure, moi j'aime bien les Zach en roue libre, je sais pas si ça te parle. C'est Oui. un, c'est un ancien youtubeur un peu axé jeux vidéo qui est très axé foot et en fait qui reçoit plein de sportifs sur son émission et qui retrace un peu tout le parcours de chacun en essayant de poser des questions et d'avoir le ressentiment et la version un peu en off des sportifs sur des gros événements. Je Il y a m'étais dit celui-là que, qui me vient en tête. je m'étais dit que tu allais dire un nom et que j'allais essayer de l'inviter. Zach en roue libre, je sais pas si ça. Si, je vais essayer, on sait jamais. Bah, essaye toujours. On n'a rien à Avoir de perdre à l'ambition. tenter un truc. Donc, Secret d'entraîneur, j'aime bien aussi, parce que ça va directement avec le métier que je fais, et c'est toujours bien d'avoir des avis d'entraîneur, même si c'est pas forcément, enfin, surtout si c'est pas forcément le même sport que nous. Ça, j'aime bien. Et j'aimais bien le podcast qu'il y avait pendant le Covid. Sur la natation, j'ai perdu le nom. Ils avaient fait, c'était je crois que c'était un ancien entraîneur qui interviewait pendant le Covid d'autres entraîneurs dans le monde de la natation. Et j'avais trouvé ça, pardon, hyper intéressant. Et j'ai perdu le nom. regardera. J'ai tapé podcast natation Covid sur Google. Le premier lien qui tombe est mon intervention en tant qu'entraîneur sur Kilomètre 42. Je t'ai invité au podcast Kilomètre 42 de Bertrand Soulier. Ok. Donc, je ne savais même pas, mais si tu tapes podcast natation Covid, tu as ça et tu as SwimSmart qui apparaît. Donc voilà, c'est que mon référencement, il est plutôt pas mal. Et C'est Natcoach Podcast, pardon. Et ça a continué un peu, ça a continué même un peu après. Et en Ok. gros, ils ont reçu des entraîneurs liés, enfin que des entraîneurs de natation. Ok, et ben tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça peut être que bénéfique de toute façon de creuser un peu. Et puis c'est quelque chose que tu t'as dit et qu'on ne dit pas assez, même sur d'autres sports. Le point commun entre tous les sports, c'est que c'est le corps humain qui les fait. Et donc les choses qui sont valables dans un sport, généralement, sont aussi valables dans d'autres sports. Je sais que j'accompagne beaucoup de triathlètes dans la préparation de leur triathlon, là, des Ironman qui vont arriver en juin. Et tous, quand je leur explique, bah voilà ce qu'on va faire en natation, ils me disent, bah en fait, c'est la même chose qu'à vélo ou à course à pied. Bah oui, sauf que tu es en slip, mais sinon, c'est pareil. C'est que ça qui change. Mais voilà, donc on n'a pas inventé quelque chose. C'est le corps humain, il fonctionne comme ça, et puis nous, on l'adapte juste à la natation, c'est tout. Exactement. Donc, n'hésitez pas. On est encore en janvier, donc je peux encore te souhaiter une belle année 2026 et te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à Immersion pour cette année 2026 qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter à moi? Bah déjà un beau mariage. 2026 c'est l'année de mon mariage, donc j'espère que ce sera Félicitations. Merci. J'espère que ce sera le climax de mon année. Ouais. Mais pour Alors, Immersion, quelle est la date? Que je la bloque parce que j'ai pas encore reçu le carton d'invitation, mais je bloque la date comme ça on sait jamais.
Il est sur la route, t'inquiète pas, on vient tout juste de finir d'imprimer les faire-part. C'est le 11 avril 2026. Merci. Donc déjà que ça se passe bien, d'être en bonne santé déjà, ça sera déjà une bonne chose aussi. Pour Immersion, avoir le plus d'invités possible qui viennent d'horizons différents et peut-être commencer à avoir des grosses personnalités de la natation française peut-être au sein du podcast, essayer de trouver des contacts ou même essayer de créer soi-même le contact avec des personnes qui sont importantes dans le monde de la natation. Alors, si tu veux, je peux t'aider avec ma prochaine question. C'est une question que j'ai fait justement, juste dans cet objectif-là. Pour faire grandir Swim Smart, on va pas se le cacher, et pour que je puisse inviter des gens auxquels j'aurais pas pensé, est-ce que tu peux me conseiller une personne à inviter que tu penses qui matcherait, qui serait intéressante pour les auditeurs, et surtout avec qui tu vas pouvoir me mettre en contact? Là, j'en ai plein. Là, comme ça, au moment où on se parle, je pense que alors ça en fera peut-être deux différents ou un seul en même temps. Moi, je te conseillerais bien les deux coachs sans oublier le troisième, mais les deux coachs de Villeurbanne, c'est Clément Durieux et Constant Chassagne. Donc Constant s'occupe du groupe élite et Clément s'occupe plus de la partie, enfin senior, et Clément s'occupe des juniors au sein de Villeurbanne Natation. Et de par leur réflexion un peu sur la natation et leur manière de gérer l'être humain, je pense que tu peux passer un super moment avec les deux, même de par leur expérience. Je pense qu'ils peuvent te parler de natation pendant... ça fait uniquement 1 heure et demie qu'on est ensemble, mais je pense que ça peut durer le double, voire le triple. Très bien. Eh ben, ça sera tes devoirs une fois qu'on aura raccroché, c'est de leur envoyer un petit message pour leur parler de Swim Smart et leur dire, voilà, de prendre contact avec moi si l'idée leur tente. Et tu verras que comme ça, tu vas avoir des gens déjà auxquels tu n'aurais jamais pensé. Et puis, tu as des grands noms aussi au fur et à mesure. Et j'ai pu notamment avoir Jérémy Crédville, comme ça, que là, je suis voilà, il y a Romain Barnier qui va peut-être bientôt se faire parce que j'ai demandé ça à une personne qui va m'acconseiller. Au début, c'est pas facile à poser parce qu'on ne se sent pas légitime et tout. Mais voilà, c'est ma petite astuce et c'est game changer parce que ça te permet d'avoir accès à quelqu'un auquel tu n'aurais pas eu accès parce qu'on va pas se mentir, comme tu l'as dit, c'est un petit monde la natation, c'est du réseau et tout. Donc c'est pas facile. Et voilà, c'est ma petite astuce pour avoir des, des invités ouf et surtout auxquels tu n'aurais jamais pensé. Je note. Merci du conseil. Bah, de rien, avec grand plaisir. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on finisse cet passionnant échange? Un petit tour je pense un petit tour des remerciements. Je pense que remercier encore une fois Villeurbanne Natation de me permettre de m'épanouir là-dedans. Merci aussi aux différents coachs de Villeurbanne Natation. J'ai parlé de Constant, j'ai parlé de Clément, mais il y a aussi du coup on a un deuxième Mathis qui sont tous les trois passés dans le podcast. Donc merci à eux d'avoir mis aussi une ambiance de travail qui nous tire pardon tous vers le haut. Donc merci à eux, merci à mes parents. Non, je rigole. Qui c'est que d'autre? Je pense que le club et les coachs, c'est déjà pas trop mal. N'hésitez pas à aller nager. Je sais pas si c'est bateau de dire ça, mais notamment si on arrive à avoir des adultes et même des parents. Je prends ma casquette un peu plus de responsable d'école de natation. On a beaucoup de... Malheureusement, après nous, c'est un milieu très très urbain, donc ça joue peut-être un peu dedans, mais on a beaucoup d'enfants qui, nous, on accepte les enfants à partir de 5 ans, qui ont encore énormément peur de la piscine. Je dis pas que c'est quelque chose de... enfin, je désacralise pas, enfin je dis pas que c'est pas fondé, hein, bien sûr, hein, mais si on peut avoir des parents qui peut-être font le début du travail pour nous, peut-être de les amener une ou deux fois à la piscine depuis le début. Je sais qu'aussi ça joue beaucoup aussi avec les collectivités d'avoir des stages pendant les grandes sections de maternelle. Pas oublier que tous les étés j'ai l'impression qu'on bat des records de noyades malheureusement. Donc peut-être un peu ce message préventif de dire la natation c'est hyper important et que ce soit dans le milieu scolaire ou dans le milieu associatif, que votre enfant ait pas envie d'apprendre à nager, je le conçois, mais en fait,
vous le faites pour lui aussi inconsciemment. C'est juste vous acheter un peu de sérénité pendant les vacances d'été et en fait désacraliser cette peur de la piscine. Je pense que ça peut être profitable pour tout le monde, sachant que c'est un milieu à risque. Oui, mais j'en profite comme tu parles de ça. Je suis en train de préparer une série d'épisodes sur ça, justement, avec un expert en sécurité. Qui, et chaque épisode de cette série, ça sera partir malheureusement d'un incident qu'il y a eu. Alors forcément, en rendant anonyme, je vais dire comme ça sera plus simple. En rendant anonyme, parce que le but, c'est pas de pointer du doigt, mais c'est de montrer déjà que c'est possible. Et après, de dire comment chacun aurait pu mieux agir, que ce soit les éducateurs présents, mais aussi les nageurs, parce que toute personne qui va à la piscine peut aider à ce moment-là. Donc, on fait tous ce métier au début pour limiter le nombre de noyades. C'est pour ça que c'est une mission de service public, c'est pour ça qu'il y a autant d'établissements, c'est pour ça que c'est une action aussi importante. Donc, tu as tout à fait raison de le rappeler que les clubs sont là pour aider, que l'école est là pour aider, mais que les parents aussi doivent aussi aider en inscrivant leurs enfants quand ils peuvent, en allant à la piscine quand ils peuvent, et que c'est primordial, que malheureusement, si on se le dit la semaine avant de partir en vacances au bord de la mer, bah, c'est trop tard. Je suis d'accord avec toi. Et puis Voilà. merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast. C'était hyper enrichissant de discuter avec toi. J'espère que tu as passé aussi un bon moment. Alors moi j'ai kiffé, moi je kiffe tout le temps, il y a qu'à voir, hein. L'épisode a duré 1h40. Si j'avais passé un mauvais moment, il n'aurait pas duré autant. Euh, Tu vois, toutes les questions que j'ai posées en dehors de ce qui était prévu, bah, c'est que je kiffe. Et si je mets autant de temps entre le moment où je me dis tiens j'aimerais bien l'inviter et le moment où j'envoie l'invitation, c'est parce que je me renseigne sur la personne, j'essaie de voir si c'est pertinent et si on match. Et ben on match. De toute façon on est J'ai l'impression. deux beaux gosses à lunettes, alors forcément. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Voilà, malheureusement, t'es déjà pris, tu vas te marier, tant pis. Trop tard pour moi. Euh, Je te souhaite une très belle fin de journée. Auditeurs qui écoutez, pensez à mettre un like, à vous abonner, à envoyer une notification et surtout à le partager, parlez-en autour de vous. Il y a forcément des nageurs qui ont besoin d'écouter cet échange passionnant. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, tous les liens sont en description. Allez y jeter un coup d'œil. Continuez à être curieux. Et comme tu l'as dit, c'est jamais ni bateau, ni trop dit. Allez nager. C'est dans l'eau que vous apprendrez à nager ou que vous améliorez. Donc, mettez votre plus beau maillot de bain et puis allez nager. Allez, passez une bonne fin de journée, Mathis. À très vite. Merci.